Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, Torah Box Radio depuis Jérusalem. Bienvenue dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Je suis le Rav David Breizacher. Né à Aix-les-Bains, j'ai étudié à Gateshead en Angleterre et enseigné à Aix-les-Bains et Marseille depuis plus de 10 ans en Israël. Notre émission consiste en une histoire racontée par le Rav Yonah Yosef Weiss de Lakewood dans son livre Visions of Greatness. Il s'agit d'événements vécus par de grandes personnalités, de petites gens comme moi et certains de vous, qui témoignent de grandeur d'âme et d'esprit du peuple d'Israël. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse radio-torah-box.com et nous tâchons de nous y pencher. Aujourd'hui, nous racontons le vrai Matmid, mémoire du Rav de Poniovitch, première partie. Restez avec nous, nous retrouvons après la page de pub. À tout de suite. Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Honorer vos proches défunts en toutes circonstances, c'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torah Box. Face à l'urgence et à la demande grandissante, Torah Box vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des 3 offices quotidiens, par des personnes dignes de confiance, connues pour leur érudition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com/Kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torah Box, un service exceptionnel, gratuit. Un regard clair et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants, de la bonne humeur et bien sûr une recette gourmande. C'est votre hebdomadaire Torah Box Magazine. Torah Box Magazine, c'est 32 pages de Torah et d'actu pour booster votre Shabbat et vous tenir au courant des dernières infos. Retrouvez votre hebdomadaire gratuit tous les mercredis aux adresses francophones d'Israël et dans les synagogues, épiceries et restaurants des grandes villes de France, Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur www.torah-box.com/magazine. Torah Box Magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Comme dit en introduction, aujourd'hui, nous racontons l'histoire, le vrai Matmid, mémoire du Rav de Poniovitch. Lorsque le Rav de Poniovitch, Rabbi Yosef Shlomo Kahaneman, mai en 1896, décédé en 1969, venait à Miami en hiver pour ramasser de l'argent pour la yeshiva de Poniovitch qu'il avait fondée en pleine guerre en 1940. Et le Rav donc ramassait des fonds pour la yeshiva de Poniovitch et les Batei Avot, les maisons qu'il avait fondées pour les orphelins rescapés de la guerre et encore beaucoup d'autres choses desquelles il s'occupait. Et lorsqu'il était là-bas, qui pouvait ne pas utiliser l'occasion de rencontrer le grand tzaddik et de recevoir sa bracha? Et donc les gens venaient à Miami en hiver de tous les États-Unis pour donner et participer à la grande mission du Rav de Poniovitch, donner pour sa yeshiva et ses œuvres. Et pendant les mois où le Rav était à Miami, il était là-bas chez de la famille qui possédait un hôtel religieux. On le voyait souvent assis dans un coin du lobby, de côté,
profitant pour étudier la Torah et encore étudier. C'était en 1963. Rav Ozer Yonah Kushner, qui était un rebbe, il enseignait à la Mtifta de Miami Beach, il avait besoin de parler avec le Rav concernant quelque chose d'urgent. Il n'est pas venu seul, il est venu accompagner d'autres rebbeim, d'autres professeurs de la Mtifta, qui sont venus également pour cette visite. Ils ont trouvé le Rav dans le lobby en train d'étudier, et le groupe a commencé à parler avec lui. Pendant la conversation, l'un des rabbanim a mentionné qu'il était un talmid de la yeshiva de Telz, à Cleveland. Alors le Rav de Ponevezh a fait remarquer, moi aussi je suis un talmid de Telz, en Europe. J'ai étudié sous la tutelle de Rosh Yeshiva, Rab Lezer Gordon, Zichron Tzadik Libracha. J'habitais dans la ville de Kula, juste à côté de Telz. Et donc je suis allé étudier à la yeshiva de Telz et je suis devenu très très proche de Rab Lezer Gordon, comme nous le verrons encore. Le Rav a commencé à ce moment-là à raconter l'histoire de sa vie aux rabbanim qui écoutaient intensément dans ce lobby de l'hôtel religieux à Miami. Chers auditeurs, nous allons faire une petite pause en musique. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire radio@torah-box.com. Nous retrouvons dans quelques minutes et pour ma part, je vous propose que l'on se retrouve de suite après une pause musique. חיים טובים, ימים יפים, פרנוס הסגית, אפילו חופשה לפעמים. ילדים מביאים לנו נחת לרוב, כולם בריאים, יש שמחות מזל טוב. מדהים לראות איך הכל מסתדר, ושום דבר לנו לא חסר. ורק בזמן שקשה נביט למעלה, למה שלא נבין שהוא אחראי כאן לכל? הוא את הכל ברא, לטוב ולא לרע. הוא האלוקים, הוא מלך מלכי המלכים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. הכל זורם, אז תתבונן, תראה מיד את יד השם. שום דבר לא מובן מאליו, תכיר באמת כאן ועכשיו. חומה שיש לנו רק בחסדו, ותמיד אנחנו בידו. ורק בזמן שקשה נביט למעלה, למה שלא נבין שהוא אחראי כאן לכל? הוא את הכל ברא, לטוב ולא לרע. הוא האלוקים, הוא מלך מלכי המלכים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד, אין עוד. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד. Family, you think you got it under control, you're on a roll, living it up, living your dreams. But when it all goes bust at the seams, then you scream and cry to the one on high. He's been it from the beginning when you felt like you were winning. He was calling all the shots, he gave you all that you got. So when you're low, just you know he's up above and down below. So shout it out aloud with me, let's go. Ain't no mother, I can hear you. Sing it, sing it. Whoa. Ain't no mother, ain't no mother.
Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous écoutez l'émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Comme dit en introduction, aujourd'hui nous racontons l'histoire, le vrai Matmid, mémoire du Rav de Ponevezh, tel qu'il l'a raconté dans le lobby de l'hôtel religieux à Miami Beach, où des rabbanim de Mesivta, Miami Beach, sont venus lui poser des questions. Le Rav de Ponevezh, qui était connu comme le Ilouï de Tels, on l'appelait Rabbi Yosher Kula. De Yosef Shlomo, on l'appelait Yosher Kula au nom de sa ville, comme tous les Bachurim de l'époque étaient appelés selon le nom de la ville de laquelle il venait. Effectivement, lorsque Abraham Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de Mir, et à Yerushalayim, a dit une fois, je ne suis pas capable de voir la grandeur du Shai Gatarié, mais moi, ce que j'arrive à saisir, c'est la grandeur extraordinaire du Rav de Ponevezh. À un moment, Rabbi Yosher est allé étudier à la Yeshiva de Novardok. Il était là-bas 6 mois. Et ensuite, il a décidé de retourner à Tels. Sur le chemin du retour de Tels, alors, Rabbi Yosher avait l'occasion d'aller à Radin. Qui aurait pu passer à proximité de Chafetz Chaim et ne pas profiter pour être béni et recevoir une bracha de Chafetz Chaim. Il est donc allé à Radin, il a frappé à la porte de la maison du Chafetz Chaim. La Rebbetzin lui a ouvert la porte, lui a montré où est-ce qu'il pouvait attendre en attendant que le Chafetz Chaim puisse le recevoir. Et Rabbi Yosher attendait, et tout d'un coup, il a entendu un cri d'angoisse qui venait de l'étage au-dessus de lui. Il a regardé et il a dit, il doit y avoir une catastrophe, qu'est-ce qui est arrivé? Et lorsque la Rebbetzin a réalisé que Rabbi Yosher avait peur, elle lui a dit, n'ayez pas peur, c'est juste mon mari. Il viendra bientôt avec vous. Et à ce moment-là, Rabbi Yosher se dit, mais comment elle peut être tellement calme, avec un cri d'angoisse tellement terrible? Elle ne peut pas réaliser qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Et la Rebbetzin a dû comprendre ce que pensaient leurs visiteurs. Alors elle a dit, il y a quelqu'un qui est malade, qui est venu demander à mon mari de prier pour une refoua shlema rapide, et mon mari ne connaît pas vraiment cette personne. Et à ce moment-là, Rabbi Yosher a été mamash tellement époustouflé par la grandeur du tzaddik. Si c'est la manière dont le Chafetz Chaim prie pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas, et à ce moment-là, il a décidé que si c'est comme ça, je reste à Radin pour étudier auprès du Chafetz Chaim. Alors, lorsque finalement le Chafetz Chaim a pu le recevoir, il a reçu la bracha qu'il attendait et il a demandé est-ce qu'il pourrait venir étudier à l'Yeshiva. Le Chafetz Chaim a posé quelques questions et finalement il a accepté. Et c'est comme ça que Rabbi Yosher, Rabbi Yosef Shlomo Kalman est arrivé à Radin. Nous marquons une petite pause pour une page de pub et nous retrouvons immédiatement après la page de pub. Le service Refoua Shelema de Torah Box, c'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Cholim, la mitzvah de rendre visite aux malades. Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants.
Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/yeladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants. Et nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous racontons l'histoire du vrai Matmid, mémoire du Rav de Ponevezh. Lorsque Rabbi Yosher, Yosef Shlomo Kula, Kahanman, a décidé de rester donc à Radin, son maître, Ablezer Gordon Roshive de Tel, n'était pas du tout content de la décision de son élève. Pour lui, le Ilouï, le génie de Tel, avait un tel potentiel qu'il devait être développé jusqu'au bout. Il avait entendu parler de Chafetz Chaim, mais ne le connaissait pas dans sa grandeur en Torah. Et il se questionnait sur le bon sens de son élève, le génie de Kula, de vouloir rester auprès du Chafetz Chaim. Ablezer Gordon était connu pour vouloir le mieux de ses élèves, à tel point qu'il a essayé de convaincre Chaim Soloveitchik, qui qu'on appelle la reine de Brice, de venir donner un shiur à la yeshiva, le shiur principal, qui pensait que ce serait bien pour ses élèves. Et lorsque Rav Chaim a décliné à ce moment-là, Ablezer Gordon était prêt à abandonner son poste de Rosh Yeshiva et même son poste de Rav de Tel pour lui, la reine Soloveitchik devienne le Rav de Tel et le Rosh Yeshiva de Tel également. C'était jusqu'où allait la recherche pour Ablezer Gordon du mieux, du meilleur pour ses enfants. Donc Ablezer Gordon ne connaissait pas vraiment le Chafetz Chaim. Il avait vu le Sfarim, il savait qu'il avait écrit beaucoup de Sfarim. Et il pensait que Rabbi Yosher profiterait mieux pour développer ce potentiel de revenir et d'étudier à Tel. Alors il a demandé, qu'est-ce que tu fais à Radin? Yosher a compris le souci de son maître, mais il sentait qu'il faisait ce qui était bien pour lui. Et donc il est resté silencieux devant son maître, jusqu'à ce que finalement il a pu le quitter. Lorsque Rabbi Yosher est retourné quelques temps plus tard à Tel pour une visite, de nouveau il est venu voir son Rebbe Ablezer Gordon. Mais cette fois, son Rebbe n'était pas prêt à accepter le silence de son élève. Il avait de la peine de voir que les capacités du génie de Kula n'étaient pas utilisées au maximum. Alors il lui a dit, ou bien tu me dis un chidouche, quelque chose de très spécial dans la Torah, dit au nom du Chafetz Chaim, ou bien je ne t'autorise pas à retourner à Radin. Lorsque Rabbi Yosher a vu dans les yeux de son maître sa détermination, il a compris que s'il n'arrivait pas à trouver la manière de convaincre son maître qu'il profitait énormément à Tel, à Radin, il ne laisserait pas quitter Tel pour retourner à Radin. D'un autre côté, il n'avait pas de chidushim particulier à raconter à son maître. Le Chafetz Chaim ne donnait pas de grands shiurim à la yeshiva. Ça, c'était Rav Moshe Landinsky, qui était le Rosh Yeshiva de la yeshiva de Radin, de Chafetz Chaim. Le seul shiur que donnait le Chafetz Chaim, c'était tous les vendredis matins,
un shiur sur Sha'ar et Tshuva de Rabbeinu Yona. Et il savait très bien que ça n'impressionnerait pas du tout son maître, Rabbi Eliezer Gordon Roshiva de Tels. Parce qu'il était désespéré. Alors Rav Yosher a décidé de raconter une histoire de Chafetz Chaim qu'il avait lui-même vécue personnellement. Cette histoire sera pour les mémoires du Rav de Ponevezh, deuxième partie, la semaine prochaine. אבוד בו ולבד, ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר. האחד והיחיד, נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. תחה שיחה לכל חטאי, תחה שיחה נתת לי חיי. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, lo yadati, je ne voyais pas, lo raiti, ce qui était caché en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je te
t'en supplie, pardonne-moi.